Psaume 90, fragilité de l'homme. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre, le monde de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit, retournez fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va à 1 heure dans la nuit. La balayer, ce n'est qu'un songe. Le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change, le soir, elle est fanée, desséchée. Nous voici anéantis par ta colère. Ta fureur nous épouvante, tu étales nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Sous tes fureurs, tous nos jours s'enfuient, nos années s'évanouissent dans un souffle. Le nombre de nos années 70, 80 pour les plus robustes. Le plus grand nombre n'est que peine et misère, elle s'enfuit, nous envolons. Qui comprendra la force de ta colère, qui peut adopter dans tes fureurs? Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment, les années où nous connaissons le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Console pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, console l'ouvrage de nos mains. Le psaume 90 ouvre le 4e des 5 livres du Psautier, les 17 psaumes, psaume 90 à psaume 106. Contenu dans ce 4e livre, compte parmi les plus remarquables du Psautier. Peut-être servait-il du début à la fin de la fête des tentes qui durait une semaine. Selon cette hypothèse, le psaume 90 aurait marqué l'ouverture de la grande semaine. Le 15 du mois de Tishri, les 16 autres personnes auraient servi le soir et le matin des jours suivants. C'est dans cette collection que nous rencontrerons les 7 pièces lyriques, psaume 93, psaume 95 à 100, sur la royauté de Yahvé, et aussi les psaumes alléluiatiques, c'est-à-dire les psaumes d'alléluia, alléluiatiques, 104-106. On soupçonne déjà la richesse poétique et théologique des spécimens au programme. Pour l'heure, nous nous concentrons sur le psaume 90, l'un des textes classiques, sur la faiblesse de la brièveté de sa vie. Instinctivement, on pense aux nombreux passages de hommes qu'il faudrait citer, retenant au moins 7 et 6. Mes jours ont couru plus vite que la navette et disparu sans espoir. Doit-on considérer le psaume comme l'œuvre d'un seul et même auteur? Beaucoup d'exégètes en doutent. Ils le tiennent pour composite, une méditation sapientielle sur la brièveté de la vie, versets 2 à 12, aurait été rattachée à une supplication, versets 13 à 17, qui vise à pitoyer Dieu sur le sort malheureux de l'homme. Nous optons pour l'autre thèse qui considère le psaume comme une seule et même œuvre littéraire. Il s'agit d'une supplication nationale dont les éléments qui la composent sont réduits à leur plus humble dimension au tableau suivant. Introduction, versets 1 et 2. Méditation sur la brièveté de la vie, versets 3 à 10. Premier point, versets 3 à 6. Retourner, verset 3. 1000 ans, verset 4. Ouragan, verset 5. Songe, verset 5. Plante, verset 6. Deuxième point, 7 à 10. Colère de Dieu, verset 7. Péché de l'homme, verset 8 et 9. Mathématiquement parlant, verset 10. Corollaire. Transition, verset 11 et 12. Supplication, verset 13 à 16. Imploration, verset 13. Une ère nouvelle, verset 14 et 15. L'œuvre de Dieu, verset 16. Conclusion, verset 17. Et prière de Moïse, homme de Dieu. C'est le titre du psaume 90. Le psaume 90 est le seul que le Psautier attribue à Moïse, homme de Dieu. Quant à ce titre, homme de Dieu, il est conféré aussi à Samuel, au prophète et à David. Déjà accepté comme authentique par Origène, Saint Athanase et Saint Jérôme, l'attribution mosaïque est reconnue aussi par quelques auteurs modernes. Plus sceptique, Saint Augustin se refusait à l'accepter, disant que si elle était fondée, le psaume 90 aurait été inséré dans le Pentateuque. D'accord, mais il est quand même intéressant de signaler les nombreux contacts du psaume avec les cantiques et les poèmes, le Deutéronome 32 et 33, Deutéronome 32 et 33, mais dans la bouche de Moïse. Il serait trop long
d'en donner la liste exhaustive, mais en voici au moins 3 exemples. Moïse, homme de Dieu, Deutéronome 33, verset 1er, correspond Somme 90, verset 1er. D'âge en âge, Deutéronome 32, verset 7, correspond à Somme 90, verset 1er encore. Refuge, Deutéronome 33, verset 27, correspond encore au Somme 90, verset 1er. Que faut-il en conclure? En bref, on peut dire que Moïse n'a pas écrit le Somme 90, mais l'auteur post-exilien s'est inspiré de la tradition de Moïse. Hypothèse. Introduction, versets 1 et 2, comme on a toujours dit, la Bible est écrite par environ 40 différents auteurs, mais le principal auteur, c'est le Saint-Esprit, car dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Somme 90, c'est la parole de Dieu. Si Moïse l'écrit, Moïse ne l'écrit pas, ça ne fait aucune différence. Ok. Le Seigneur reçoit le nom symbolique de refuge, verset 1er, on ne peut s'empêcher de penser à Sion, la montagne de Dieu, inébranlable, sur laquelle s'élève le temple de Jérusalem. Plus pragmatique que le psalmiste, c'est la terre qu'Ézéchias 1er, verset 4, considère comme symbole de la fixité cosmique. Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Ézéchiel 1er, verset 4. Quant au verset 2, il affirme l'antériorité de Dieu par rapport au monde. Il est éternel. La forme active employée par le sautier vient du texte hébreu avant que naissent les montagnes. Par contre, les formes passives de la Bible de Jérusalem avant que les montagnes fussent nées. Traduit le texte de la Septante, cette forme du verbe au passif évoque l'ancien mythe de la terre-mère qui enfante les montagnes antiques. Genèse 49, verset 26. Dans le livre de Job 38, verset 8, c'est la mer tumultueuse qui est présentée sortant du sein maternel. Le même thème de la maternité de la terre reviendra au Psaume 138, versets 13 et 15, mais cette fois-ci, il s'agira de la naissance de l'homme. Méditation sur la brièveté de la vie, verset 3 à 10. En contraste avec l'éternité de Dieu affirmée au verset 7, on parle maintenant de la brièveté de la vie humaine. La méditation comporte 2 points. Premier point, verset 3 à 6. On assiste à la confrontation de Dieu avec l'homme. Retournez, verset 3. On assiste à l'application du célèbre décret par lequel Dieu fait retourner l'homme à la poussière d'où il vient. Il s'agit de la condamnation à mort. Le psalmiste ne le lit pas explicitement, mais on sent bien que ce triste sort est le châtiment du péché. Par contre, Dieu lui est éternel. 1000 ans, verset 4, la nouvelle expression montre une fois de plus le contraste entre l'éternité de Dieu et la brièveté de la vie humaine. Aux yeux de l'homme, 1000 ans représentent un long intervalle de temps, alors que pour Dieu, c'est comme le jour d'hier à peine passé, ou comme une heure dans la nuit. Ouragan, verset 7. Toi, Dieu, tu emportes les hommes comme fœtus de paille dans l'ouragan. Songe, verset 5. Il s'agit toujours de montrer l'inanité de l'homme face à Dieu. L'image du songe illustre bien cette idée. Le songe symbolise à merveille l'inconsistance des choses. Plante, verset 6. Voici mentionné le symbole classique de la vanité des réalités humaines. Sur une pente rocheuse, la rosée nocturne fait éclore des plantes fragiles. Elle lève à la chaleur du soleil, elle sèche dans la chaleur de l'après-midi. Deuxième point, versets 7 à 10. On assiste encore à la confrontation de Dieu avec l'homme, mais la contraste n'est plus entre l'éternité de Dieu et la brièveté de la vie humaine. Bien au contraire, la colère de Dieu va s'opposer désormais au péché de l'homme. Colère de Dieu, verset 7. Il importe d'abord de remarquer que l'on passe de la troisième personne du pluriel à la première personne du pluriel. Nous voici anéantis par la colère. Ce verset 7 représente la colère divine en pleine effervescence. De même que la chaleur du soleil dessèche les plantes fragiles, ainsi la colère de Dieu brûle comme un foyer ardent. Lui-même est décrit comme le grand inquisiteur. Péché de l'homme, versets 8 et 9. Grand inquisiteur. Dieu a sous les yeux la liste de tous les péchés des hommes. Chaque faute fait l'objet d'un examen minutieux et implacable. Il en résulte qu'on vit sous le régime de la peur, verset 9. Sous tes fureurs, tous nos yeux s'enfuient, nos années s'évanouissent dans un souffle. Mathématiquement parlant, verset 10, de cette lamentable situation, il résulte que la vie dure environ 70 ans. Pour les plus vigoureux, à peu près 80. Il vaut la peine de noter que ces données bibliques restent conformes aux conclusions de la recherche biologique contemporaine. Corollaire.
Il va sans dire que les versets 7 à 10 du psaume 90 comptent parmi les textes qui ont le plus contribué à faire du Dieu de l'Ancien Testament un justicier impitoyable. Cette malheureuse impression est d'autant plus fausse que l'on ne tient pas compte des versets suivants qui fournissent une clé d'interprétation. Transition, versets 11 et 12. Le verset 11 pose deux questions. Qui connaît la force de ta colère et qui peut estimer les conséquences de ton coup? En réponse, le psalmiste demande à Dieu de nous faire connaître la vraie mesure de nos jours et de remplir nos cœurs de sagesse, verset 12. Dès lors, nous serons au moins capables de tirer le meilleur parmi parties possibles de la vie présente, brève et malheureuse à cause du péché. Ces réflexions rappellent étrangement l'anthropologie d'Ecclésiaste, les lois divines qui régissent la vie des hommes restent mystérieuses. Mais une chose est certaine, les petits bonheurs qui jalonnent le cours de la vie sont des dons de Dieu et il faut savoir lui en rendre grâce et en profiter. Supplication verset 13 à 16, le contraste entre Dieu et l'homme n'est pas seulement entre l'éternité et le temps, entre l'infini et le fini, mais aussi entre la sainteté et le péché. C'est pour cela que le psalmiste insiste maintenant sur le pardon. Imploration verset 13, le premier impératif où revient est un condensé de théologie pénitentielle concernant à la fois le pécheur et Dieu, que le pécheur revienne dans le bon chemin, qu'il se convertisse, que Dieu de son gré revienne de sa colère. À propos, remarquons l'emploi de la formule classique. Jusqu'à quand seras-tu irrité contre nous? Une ère nouvelle, qu'une ère de bonheur, versets 14 et 15, se lève comme un beau matin sur Israël. Qu'il soit de nouveau rassasié de l'amour du Seigneur, verset 14. Qu'il passe désormais ses jours dans la jubilation, verset 14. Que les journées et les années passent dans la détresse, lui soit rendu par autant de journées et d'années heureuses. L'œuvre de Dieu, verset 16. Cette expression désigne les glorieuses interventions de Dieu en faveur de son peuple. Qu'elles soient connues non seulement de la génération présente, mais que leurs souvenirs soient aussi transmis aux âges à venir par la catéchèse familiale et le culte. Conclusion, verset 17. À l'œuvre de Dieu, du verset précédent, correspond maintenant l'ouvrage de nos mains. L'expression s'entend des innombrables actions qui constituent l'ensemble de la vie de son peuple. Qu'elles soient toutes bénies par le Seigneur, telle la dernière demande du psalmiste. Le psaume 90 constitue l'une des pièces les plus remarquables du psautier. Avec une singulière puissance d'évocation, il met en présence d'un côté l'éternité de Dieu, de l'autre côté la vie humaine, brève et misérable. Cette constatation devrait pousser l'homme à se jeter du côté de Dieu, car cela ne tienne, il constitue à s'illusionner sur le sens de la vie. Puissions-nous acquérir assez de sagesse pour tirer le meilleur parti possible de notre bref passage sur cette terre. C'était le psaume 90. À très bientôt pour le psaume 91.